Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 2 juillet 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez bien commencer le week-end. Courage à ceux qui travaillent. Et nous, on va voir les messages que l'on a pour aujourd'hui. Alors oui, vous avez vu que derrière, c'est pas le même décor. Tout simplement parce que j'ai changé mon bureau de place. Je l'ai mis à l'angle de la pièce, j'avais envie. J'avais envie d'essayer, donc on verra si ça me convient ou pas. Ah oui, euh, il y a une personne qui m'a dit que ma vidéo était floue hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, ouais, je suis désolée. Alors dites-le moi si c'est vraiment trop flou, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres moyens, j'ai pas matériel de pro, hein. Euh, Bon, j'espère que c'est quand même pas trop flou. Alors c'est vrai que j'ai regardé et effectivement, moi, quand je regarde moi sur mon ordi, l'image n'est pas super nette. Mais comme je vous dis, j'ai pas du matériel de pro et bon. L'essentiel, c'est que vous puissiez quand même voir les cartes, entendre ce que je vous dis. Et puis voilà, si un jour je peux avoir quelque chose de mieux, oui, effectivement, je le ferai. Mais pour l'instant, j'en suis désolée hein, pour les personnes qui voient flou. Allez, on y va pour le message du samedi 2 juillet 2022, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent cette vidéo. On a le désordre. Ok, l'astuce. Ouais, d'accord. On a l'hyperactivité. Donc là, vous avez le désordre. Vous vous sentez complètement perdu. Ok. Il faut se recadrer dans le sens où là, on vous dit, vous vous sentez perdu, il y a un désordre dans votre tête, il y a un désordre dans votre vie, vous ne savez plus peut-être comment faire, mais là, on vous dit qu'il y a une solution, il y a l'astuce, il y a une solution pour vous. Ce qu'il faut là, c'est que vous êtes dans l'hyperactivité, dans la dispersion des énergies. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle encore d'ancrage. Ok. Si vous vous sentez trop perdu, trop dispersé, c'est trop un désordre dans votre vie, on vous dit il faut déjà bien s'ancrer parce que quoi qu'il en soit, vous avez une solution. Il y a toujours une solution à tout, d'accord? Des fois, on ne la voit pas et c'est compliqué. Et là, je pense que c'est ça. C'est que vous vous dispersez trop et que vous ne voyez pas les solutions qui peuvent être à vous. Et on vous parle d'ancrage. Il faut vraiment s'ancrer et essayer de moins se disperser pour avoir l'esprit plus... on me dit plus nettoyé. L'esprit plus libre, d'accord? On nous parle d'autorité. En fait, là, on vous dit il faut vraiment reprendre une certaine autorité, une certaine domination, une certaine fermeté. Mais en même temps, cette autorité, cette domination, j'ai même pas envie de dire que c'est par rapport à quelqu'un. C'est que vous, là, il faut que vous vous repreniez en main, être plus ferme là en vous. Alors des fois, je vous dis d'être plus souple, d'avoir plus de bienveillance parce que vous êtes trop. Mais là, dans ce cas-là, c'est que vous êtes en train vous vous sentez trop perdu. Donc ancrez-vous. Voilà, là, il faut se dire, c'est bon, je vais y arriver, je vais trouver une solution. Voilà, d'avoir en vous cette fermeté. Je vais trouver une solution. Je vais m'en sortir.
voilà, d'accord, pour moins se sentir perdu. Tu me fais pas tomber la caméra, s'il te plaît. On a l'orgueil. L'orgueil, on a le moteur. Alors là, pour moi, là, c'est pas tant d'être trop orgueilleux, c'est qu'il faut que vous repreniez votre orgueil. D'accord, cette autorité, cet orgueil de dire oui, je vais trouver une solution, oui, je vais m'en sortir, oui, ce que je désire, je l'aurai. D'accord, là, il faut avoir de l'orgueil. Là, il faut reprendre une certaine domination, mais en vous, parce que vous vous sentez trop perdu et qu'il y a une solution. Donc, il faut s'ancrer pour moins se disperser, pour moins avoir l'esprit complètement brouillé. Donc là, il faut se reprendre, être plus ferme et être orgueilleux, de dire oui, de toute manière, si je veux ça, je l'aurai. Et il y a une solution pour moi. Et on a le luxe, l'opulence, le confort. Ouais, pour moi là, c'est viser vraiment carrément plus haut. Le luxe. Il ne faut pas voir petit. Il faut vraiment avoir cet orgueil de dire j'ai envie de ça, ben je l'aurai. D'accord? Naturellement, quand je vous dis le luxe, vous limitez. Comme je vous ai dit à un moment donné, je vous ai déjà un peu expliqué, vous obtiendrez ce qui est bon pour vous. Parce que pas quelque chose qui est du confort. D'accord? Donc là, le luxe pour moi, c'est le luxe de se dire j'ai envie de sortir de cette situation et d'aller là, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir l'orgueil de vous dire mais ça, je peux l'obtenir. D'accord? Voilà, c'est dans ça. Donc on refait un petit tour. Donc là, vous vous sentez perdu. Ok? On vous dit qu'il y a une solution. Pour trouver cette solution, il faut vraiment s'ancrer. D'accord? Éviter d'avoir une dispersion des énergies, donc avoir un esprit moins dans le brouillard. On vous dit là qu'il faut faire preuve de plus de fermeté envers vous-même et d'avoir cet orgueil. C'est-à-dire que d'être plus ferme et orgueilleux dans le sens où oui, j'obtiendrai ce que je désire. Oui, j'irai jusqu'au bout de cette situation. Oui, je gagnerai ce procès. Voilà, ça me vient comme ça. Voilà. Mais vraiment d'avoir cette fermeté et ça, d'accord, l'ancrage, ok, d'être orgueilleux par rapport à ce qu'on souhaite et on a ce luxe. Donc de viser même haut, ok, vous visez haut pour avoir cet orgueil de dire mais oui, mais j'aurai ça, ok. Voilà le message que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Allez, aujourd'hui, je fais pour le samedi, je fais une vidéo plus courte. Je pense que je vais le faire maintenant parce que les autres jours, c'est vrai que je fais toujours 2 messages. Et le samedi, je vais la faire plus courte. D'accord ? Allez.
Allez, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, dans un domaine général pour ce samedi? Il y a des nouvelles qui arrivent. Que se passe-t-il pour ce samedi 2 juillet? Allez, on va te pousser un petit peu. Comme ça, mets-toi comme ça. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce samedi 2 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent? Allez, on nous parle du bateau et de l'arbre. Il y a quelque chose qui commence. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui se fait avec une évolution lente. Donc, nouveau départ dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Peut-être le besoin de partir, de déménager, qui va vous permettre d'avoir une certaine stabilité dans votre vie, mais quelque chose voilà, qui va évoluer lentement. Hein. Non, là tu me fais des bêtises, tu me mords mes cartes, je suis pas d'accord. Allez. On a le soleil. Donc, bonne nouvelle. Hein. Bonne nouvelle, bonheur, joie. On a quand même des interrogations. Il y a un changement, mais en même temps, il y a des interrogations. On a l'encre, il y a quelque chose là, donc qui est stable, d'accord. Il y a un projet stable qui arrive. On a l'homme, on a la femme. Ok, on peut nous parler vraiment là d'un couple. On a des nouvelles. Allez, bon. Là, pour moi, il y a quand même quelque chose de beau. On a le soleil, on a le bonheur, on a une bonne nouvelle. Il y a une belle évolution. Malgré tout, vous êtes quand même dans une interrogation. Il y a un changement de direction. Peut-être là, vous devez faire un choix, vous vous interrogez. On vous parle quand même d'une stabilité dans votre vie. Pour un homme et une femme. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose de rapide. Alors, par contre, là, ce que j'ai aussi, c'est que il y a peut-être un face-à-face là, avec une personne. Ça peut être, oui, alors, ouais, ok. Vous pouvez avoir, là, une bonne nouvelle, vous pouvez avoir un face-à-face avec une personne qui serait patronne, directrice. Donc, on est dans le travail. Parce que là, il y aura une stabilité. Ok. Effectivement, c'est pour le consultant, la consultante. On peut me parler là de signature qui arrive. Il y a quelque chose qui se signe. Vous allez avoir des nouvelles pour ça.
Il y a un nouveau départ. Allez, on a le chien, l'enfant, l'ours, la cigogne et la clé. Pour moi là, il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui vous soutient. Ça peut être votre compagnon. Vous voyez, il y a quelque chose là qui peut aussi être de l'ordre de la stabilité au niveau d'un couple. Vous avez un compagnon fidèle. Pour moi, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, il y a des couples là qui vont vouloir un enfant ou qui vont avoir un enfant. J'ai l'enfant, j'ai la cigogne, j'ai l'ours, parce que pour moi, l'ours, là, il y a quelque chose dans le couple de très épanoui. Ok, donc on avait ce bonheur. Hein. D'accord, on avait ce bonheur qui était là. Cette bonne nouvelle qui arrivait. Pour moi, cette bonne nouvelle, c'est effectivement le fait d'avoir un enfant. Donc on a la clé, donc il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans le couple. Oui, là aussi, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement pour une rencontre avec quelqu'un. Il y a un couple qui se forme là. D'accord ? Il y a une personne qui vient à votre rencontre. Hein. Donc, avec là, je vous ai parlé de signature, mais il y a aussi un engagement qui se fait avec une personne. C'est peut-être quelque chose de très bon. Hein. C'est une relation très, très bonne, pardon. Il y a des projets qui se font. D'accord ? Je vous ai dit, vous pouvez avoir un rendez-vous là, au niveau du travail, avec une personne oui, avec un patron, une patronne. Oui. Donc les choses se mettent en place. Donc il y a un nouveau travail pour vous. Vous allez être embauché. Donc nouvelle rencontre. Nouveau projet par rapport à un couple. D'accord ? On voit un nouveau projet par rapport à un couple. Alors, il y a des personnes qui attendent une petite fille, pour moi. Vous allez avoir une petite fille. Il y a un projet de déménagement pour certains. Certains couples, peut-être, on fait construire ou déménage, ok. Ouais, il y a du déplacement. Vous allez aller ailleurs. J'ai la tour. Hein. Il y a bien une évolution qui se fait. Hein. Une évolution avec un compagnon, quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle avec vous. Donc votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Il y a bien une évolution là qui se fait où vous allez trouver de la stabilité peut-être pour un projet. Donc là, il y a quelqu'un qui vous soutient pour ça. Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui est là à vos côtés pour justement vous permettre d'évoluer. Il y a une transformation. Hein. J'ai le serpent.
Alors, j'ai le serpent et en même temps, on me dit qu'il y a des gens jaloux autour de vous. Hein. Il y a des gens jaloux autour de vous. Bon, vous le savez, hein. Je le dis parce que j'ai l'info, mais on s'en fiche un peu des gens jaloux. Ils ont eux-mêmes un problème. Hein. D'accord? Donc, le problème, c'est pas vous. C'est la jalousie des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Donc, forcément, il y a toujours une cible. Bon. Donc là, vous avez quand même des gens jaloux autour de vous parce que il va y avoir une rencontre. Alors autant vous dire, restez discret. D'accord? Ne criez pas sur les toits que vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne qui est peut-être jalouse, c'est quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Du Scorpion, du Gémeaux, du Lion. Donc il y a bien de la jalousie parce qu'il y a quelque chose qui se fait dans votre vie, une rencontre, un nouveau travail, un nouveau projet de vie. Le fait de tomber enceinte ou d'avoir un enfant là, il y a bien de la jalousie par rapport à tout ça. On nous parle là vraiment de quelque chose de stable, d'épanoui dans un couple, d'accord? Il y a un couple là épanoui, j'ai l'homme, j'ai le consultant, la consultante. On me parle de quelque chose par rapport à la maison. Vous allez obtenir de l'argent là pour un projet, pour peut-être un achat de maison. Il y a un homme là, si vous faites la rencontre, c'est un homme qui est assez stable dans sa vie. Hein. Stable professionnellement, financièrement. Voilà, on a le valet de cœur. On a le cœur, pardon. Très bonne nouvelle parce que c'est bon, vous êtes enceinte. Très bonne nouvelle parce que ça y est, vous avez accouché. Très bonne nouvelle parce que vous avez fait une rencontre. Donc il y a le commencement, d'accord, d'une relation amoureuse. Très bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose qui démarre dans le couple, un projet de vie, déménagement dans un autre lieu d'habitation, pardon. Nouveau projet professionnel qui vous correspond complètement. Hein. Et là, on a la femme. On retrouve quand même hein, le couple. Hein. Là, il y a quelque chose qui se passe vraiment en couple. Là. Donc, on parle beaucoup de relations en couple. Là, il y a bien une rencontre amoureuse. On a la clé et on a la femme. Donc, il y a un engagement avec cet homme. Cet homme peut être du signe du Capricorne que vous allez rencontrer. Cet homme ou cette femme, hein, vous changez hein, selon que vous êtes un homme ou une femme. Hein. Il y a bien, ben là pour ce couple, il y a bien un nouveau projet de vie, donc un déménagement. On a la clé qui s'ouvre, on a un nouveau projet, on a cet enfant qui arrive. On peut travailler en couple là. Hein. On peut s'associer là pour travailler en couple. Hein. Alors là, pour moi, on a les nuages. Vous voyez, vous retrouvez enfin une stabilité
dans votre vie, un nouveau départ, suite à des crises passagères, d'accord, peut-être dans la relation, à des difficultés que vous avez eues, peut-être à mettre un projet en place, peut-être des difficultés pour tomber enceinte, mais enfin la nouvelle va arriver, vous êtes enceinte ou vous allez bientôt accoucher là. Des difficultés peut-être au niveau du travail, d'accord, donc il y a eu des difficultés dans la maison, dans le couple, par rapport à un problème de travail. Donc là, vous retrouvez une stabilité par rapport à ces... Ouais, super. Par rapport à ces difficultés. On a bien la chance là, qui est de retour chez vous. Ok, vous avez une belle opportunité. Il y a aussi le fait là, alors il y a cette jalousie, d'accord, mais il y a peut-être une grossesse inattendue, hein. Ok, il y a une grossesse inattendue. Je vous ai dit qu'il y a des gens jaloux. Là, on peut me dire que il y a une rencontre inattendue, il y a de la séduction, on a la carte, le serpent c'est aussi la sexualité, la séduction. Donc là, avec cet enfant, il y a un projet, il y a une rencontre qui se fait, inattendue. Ouais. Même si vous êtes célibataire, que vous l'attendez, c'est peut-être à ce moment-là que vous n'allez pas l'attendre et il y a cette personne. La chance, justement, l'opportunité d'avoir un nouveau projet de vie dans votre couple, dans votre famille, d'avoir, comme je vous ai dit, cet enfant. On a le jardin, ouais. Donc, pour les rencontres, là, vous allez pouvoir rencontrer cet homme qui, peut-être, est Capricorne, qui peut être Taureau aussi. Un homme qui est, ou une femme, pardon, qui est bien stable dans sa vie au niveau professionnel, financière, voilà, qui est stable, d'accord. Vous pouvez la rencontrer lors de vos vacances, de sorties, de balades. Un endroit où vous allez vous sentir bien, d'accord. Ça peut être un loisir, ça peut être ouais, des balades, des vacances. Là, vous retrouvez pour certains une certaine sérénité, un certain calme, parce que enfin, vous avez pu tomber enceinte. Donc, il y en a qui ont eu des difficultés pour tomber enceinte, mais ça y est, c'est réglé. Vous retrouvez vraiment du calme, de la sérénité, parce que enfin, vous allez pouvoir avoir l'argent pour peut-être faire un projet de vie. Vous retrouvez de la sérénité par rapport à un travail professionnellement. Bon, on retrouve l'encre, hein, il y a quelque chose, alors il y a une très belle rencontre qui se fait, ok, une relation durable. Il y a quelque chose de stable maintenant dans votre vie, que ce soit par rapport à un projet que vous avez, par rapport à enfin avoir cet enfant, un projet professionnel que vous avez en couple, c'est quelque chose de stable et durable, un projet stable. On a le livre, donc là il y a vraiment des personnes qui vont faire connaissance, donc il y a bien une rencontre, d'accord, il y a bien une rencontre, vous faites vraiment connaissance, il y a vraiment un nouveau départ qui se fait pour vous. Il y a pour moi là des documents encore à signer, il y a des choses encore à régler au niveau papier administratif pour un projet. Donc il y a encore des petits trucs à régler au niveau des
Ça, c'est de l'administratif. Après, oui, c'est le fait de aussi faire connaissance, apprendre à faire connaissance avec une nouvelle personne. Il y a certaines choses encore à régler pour des couples au niveau professionnel, d'accord? Peut-être que pour se mettre en couple au niveau professionnel, il y a une formation à faire, il y a des choses encore à régler pour une situation professionnelle si vous voulez travailler en couple. Ouais, pour moi, c'est fini cette période. On a la période difficile. Hein. Vous avez vécu une période difficile, là. Hein. Quel qu'il soit, ben oui, une période difficile parce qu'il y avait une certaine solitude si vous étiez célibataire. Période difficile par rapport à un problème de santé parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Période difficile au niveau d'un couple, peut-être au niveau professionnel. Période difficile parce que peut-être que vous n'arriviez pas à mettre un projet en place, vous n'aviez pas encore cet argent pour enfin déménager. Donc il y a encore des choses à régler, mais il y a ce nouveau départ, d'accord? Les choses bougent, ok? Vous prenez un nouveau départ donc avec une personne. Il y a quand même de la rapidité. Donc, si vous attendez des documents, des papiers encore, bon, là, je pense que rapidement, ça va pouvoir enfin tout se régler. Ok, il y a vraiment la notion de départ avec quelqu'un, de départ parce que vous déménagez. Donc là, il y a encore des papiers à régler parce que vous déménagez et pour certains vont changer carrément de région là. Hein. Il y a un nouveau départ donc dans le milieu professionnel. La personne que vous allez rencontrer peut-être, c'est une personne qui sera peut-être pas dans la même ville que vous, la même région ou même pays. Ouais. Ok. Vous voyez là, on vous dit, on a l'étoile. Donc peut-être vous êtes dans cette période difficile, d'accord? C'est compliqué à rencontrer quelqu'un. Là, les choses vont se faire. C'est difficile à avoir un enfant. On vous dit, vous avez l'étoile. Donc, gardez l'espoir. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez aller à la rencontre de cette personne. Vous allez enfin réussir à avoir un enfant. Vous allez réussir à mettre votre projet peut-être professionnel en place. Vous allez réussir à déménager. Gardez, vous êtes sur la bonne voie. Ok? Bon, ben voilà. De beaux messages, super. Juste un petit peu de jalousie, mais on s'en fiche. Ok, hein. Les gens sont toujours jaloux. Ils savent pas ce que vous avez hein, dans votre vie. Hein. Après, ils s'imaginent votre vie. Hein. Ça, moi, je l'ai souvent. Hein. Autour de moi, il y a des gens qui s'imaginent ma vie. Ils s'imaginent combien j'ai de clients, combien j'ai de revenus, combien... Ouais. C'est sûr que je raconte pas beaucoup de choses sur moi, donc du coup les gens imaginent et sont jaloux, mais je m'en fiche complètement. Voilà. Mais ça j'ai passé, hein, personnes qui peuvent m'entendre. Allez. Message de fin, et comme je vous l'ai dit, j'arrête là. Je pense que le samedi, je vais faire un tirage plus court. On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, ce que vous ressentez vraiment profondément et que vous imaginez, alors effectivement, ça peut être dans le négatif comme le positif. Si vous êtes toujours dans des ressentis négatifs, en vous disant ça va pas marcher, ça va pas aller, je vais pas être bien, je vais pas réussir, vous êtes dans ce ressenti et vous imaginez que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas être bien. Ben, ça prend racine, d'accord? Il faut vraiment que vous compreniez ça.
C'est la loi de l'attraction. Et comme je l'explique dans mon atelier, on attire le négatif comme le positif. D'accord? Donc, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine. Donc, pensez positif. Donc, tout ce que vous souhaitez avoir, du moment que c'est juste, quand je dis que c'est juste, il faut que ça soit vraiment juste au niveau de votre tête, votre cœur et la parole. D'accord? Je l'explique tout ça dans l'atelier de la loi de l'attraction. Si vous êtes dans ce ressenti-là et que vous avez envie de positif et d'avoir quelque chose dans votre vie, il faut vraiment le ressentir profondément et l'imaginer clairement pour que ça prenne racine. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end aussi. Et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.